Salut tout le monde, vous êtes avec René. Nous sommes à Kampot au Cambodge et vous êtes sur la chaîne de René l'expatrié. Je me suis arrêté dans un café en plein centre de Kampot. Je suis déjà passé devant plusieurs fois, mais je n'avais jamais vraiment y prêté attention. Là, il faudra un jour que je m'arrête. Donc je me suis arrêté. Et le cadre est génial, je vous montre ça. C'est un petit havre de paix en pleine ville, mais vraiment hyper centre-ville. Surprenant de voir ça, vraiment surprenant. Et en plus, juste là, on la voit même pas d'ici d'ailleurs, il y a la tour qui a jamais été finie, là, la construction pourrie, là, qui est franchement laide. Eh ben, on la voit même pas. On croirait qu'on est au bord de la rivière, là. C'est superbe. Il y a plein de petits endroits. Voilà, on peut se mettre à l'ombre ou pas. Dans une végétation de dingue. Voilà le truc abominable là-haut. Et dans cette rue juste derrière là, il y a ce petit havre de paix, ce petit café là, magnifique, enfin petit, ce café là. Il est loin d'être petit d'ailleurs. Voilà. Bon, comme on peut le voir, les places sont chères. Ouais, des scooters de partout. Ouais, c'est normal. Hein. Et puis en plus, en termes de tarifs, c'est nickel. Hein. Ouais, je disais les tarifs. Les tarifs ici sont très raisonnables. Un café, c'est 1 $. Donc c'est ce qu'on trouve à peu près partout. Hein. Et ce que j'ai pris, moi, un café au lait, enfin un café cappuccino, 1,25 $. Pour déménager. Tu peux rentrer dedans. Voilà, alors c'est un... Six. On visite une petite maison. Il y a 2 chambres. Alors la salle de séjour, c'est le couloir qui fait office de salle de séjour, comme on peut le voir là, voilà. Par contre, c'est tout neuf. Tout est neuf. Vous voyez, il y a encore les... Ça fonctionne heureusement d'ailleurs. Il y a un frigo qui est impeccable avec congélateur au-dessus. Très bien, quoi. Là, on arrive dans la deuxième chambre. Deuxième chambre. Alors, elle est rigoureusement comme la première, sauf que là, par contre, il y a l'air conditionné et vous avez pas de fan par contre ici. Ça, c'est pas grave. Hein. Voilà, les luminaires sont impeccables, on peut le voir. Hein. Voilà, il y a une salle de bain ici, avec douche, toilette évidemment, douche eau chaude, toilette. Il y a le... Voilà, nickel. Ensuite, là vous avez la cuisine. Voilà, c'est très Lacmer, mais c'est impeccable. Hein, on est effectivement là,
le soleil il donne par ici l'après-midi. Ok, donc pas sur les chambres déjà. Ok, voilà ce que ça donne de ce côté-là avec l'entrée là-bas. Et une deuxième salle de bain, donc toilette, un lavabo et la douche. Alors là, c'est douche froide. Il n'y a pas d'eau chaude. Mais bon, c'est très très propre. C'est impeccable, quoi. Ouais, c'est franchement pas mal. Et donc j'estime qu'il doit faire une 50aine de mètres carrés. Et il demande $200 par mois, ce qui est très raisonnable. Franchement, pour cette qualité d'appartement, il n'y a rien à dire. Rien à dire, rien à dire. Les matelas sont évidemment neufs et fermes comme je les aime. C'est nickel. Voilà. Tout à fait raisonnable. Une fois de plus, donc là on a le mur et on a la chambre. Voilà. Donc là on a une vue sur pas grand chose en fait. Vous voyez. Voilà. Ici, bah oui, fatalement, c'est le chantier. Voilà. Donc on avait dit le fan. J'imagine. After we go to Palace, buy to eggplant and rice. Tonight I make rice. Cook? Yeah, rice cook. Ah. On en avait besoin de plein Ah ouais, carrément. quand on faisait pour la plantation. Regarde comme c'est beau. Alors voilà Marcus qui est en train de fabriquer du sucre de palme. Là, c'est en train de bouillir. Pas que ça déborde. Voilà, il est en train de casser la mousse pour pas que ça déborde. Et Marcus, c'est un génie avec ses mains. Il arrive à faire des trucs. Voilà, donc là il y a le foyer. Et évidemment, il fait hyper chaud, même à cette distance là. C'est très très beau. Donc il y en a deux en fait. Donc tous les matins, il amène sa production ici. Vous voyez, il allume le feu et il verse les récipients, qu'on voit aussi là d'ailleurs, dans les marmites. Voilà, il en a deux. Et chaque marmite donne. Je viens de me péter la tête contre le toit là, et il rigole comme tout. Voilà. Il s'éclate. Il s'est bien morflé la tête, le barang. Donc voilà, et chaque marmite va donner 5 kilos de sucre de palme. 5 kilos de score. Souvent les chantiers, j'ai fait du lourd aussi des fois. Lisser des crépis, des trucs. Mais je t'ai dit, il n'y a pas besoin de faire du... suffit. C'est pour les bords. Regarde. Putain, deuxième fois. Hop.
Ah oui, en fait, t'enlèves le surplus sur les bords là. Ouais, qui colle au bord là. Ça, D'accord. ça il enlève. Waouh. Ouais, ça c'est de l'outil. Hein. Ah ouais. T'en trouves pas dans toutes Les les. commerces, ils ont. Voilà. Il faut Le roi commander. Merlin non plus. Hein. Putain, là, dis donc, tu te tombes dedans, je veux dire, tu te brûles. Hein. Là, tu te tombes dedans, tu te brûles. Hein. Je sais pas combien de degrés ça monte, mais. C'est chaud. Ah, le sucre, déjà, c'est à 200 les bananes. Pullman, blablabla. Là, on en a vu que la première gamelle, la première gamelle, elle a été mise un peu plus tard que l'autre. Donc là, on en est. Vous voyez? Donc c'est l'ébullition commence à se faire. Et l'autre, ça fait déjà un petit moment, mais il y a encore, ouais, au total, il faut attendre 2 heures. 2 heures avec ce geste répétitif. On voit que la couleur est déjà un peu plus foncée. Exact. qu'ici. Voilà, ouais, on le voit bien là. Vous voyez la couleur, elle commence à brunir, alors que là, ben, c'est encore tout blanc. Alors, il vient de se faire 2 outils, là, voilà, à l'instant là. Et en fait, ça vient de là. Il a coupé des feuilles de palmier, voilà, pour en faire ces petits outils. Voilà. Voilà, regarde. Ça, c'est guedao. Waouh, waouh, waouh. Ouais, ça doit être méga chaud par contre. Voilà. Ça Trop chaud, faut laisser refroidir. Ouais, là, on va se cramer la tête. Hein. Par contre, alors Ah, c'est chaud. Mais là, goûte un peu. Merci. Attends. Oh la vache, c'est vachement bon. Ouais, c'est bon ça. On dirait un bonbon. Ouais, c'est un bonbon. Ça. Oh là là, heureusement que je n'arrive pas là, sinon je ferais le double de mon poids. Les chiens, ils attendent, ils les trucs. Tu vois? Là, il est en train de stériliser tous les bocaux. Ah, d'accord, il a mis du sucre bouillant dedans, c'est ça? Ouais. Et donc, ça brûle toutes les... Voilà. Ah oui, d'accord, ouais. Pour que ça soit propre, chez propre. Punaise. Là, on a toujours, là, c'est en pleine ébullition. Et là, par contre, regardez un peu l'évolution. Ça commence à devenir épais. Là, ça commence à parler. Hein. Et Marcus qui se goinfre de sucre. Oh là là, mais c'est une tuerie ce machin, c'est impressionnant. Hein. C'est meilleur qu'un chamallow. Bah oui. Allez, on y va. Magnifique. Oh là là, c'est impressionnant. Alors là, j'aurais pas cru. Hein. Attends, moi je suis gourmand en plus. Ça, c'est bon. Regardez ça un peu. C'est notre cuillère, hein, en fait. Ouais, j'ai une aussi. Oh, elle est plus grande la tienne. T'es privilégié. Avec une petite pointe, moi. Ah ouais. Anglais. Bien anglais, nous. Bien. Alors là, on voit, il commence à faire plein de bulles, ça claque. Mais ce qui est fou, quand tu vois, quand il sourit, quand tu vois les dents à lui, là, ses dents, là, t'as vu, elles sont impeccables. Oh putain, c'est avec la bouche ça.
Fini. Fini. Ouais, bonne idée. Oh là là. Quand on imagine que c'est toute une journée de travail, ça. Hein. Toute une journée. C'est du nature chez nature. Là, on en a pris 1 kilo chacun avec Marcus. Ça, c'est hyper naturel. Voilà. Oh là là. Pas mal, hein? Regarde, Marcus, il prend son pied, je crois, là. Magnifique. Est-ce que c'est bon? Oh, ce savoir-faire, c'est impressionnant. Est-ce que tu crois qu'on leur met l'appellation bio? Là, il n'y a pas besoin. Hein. C'est clair qu'il y a... Il n'y a pas besoin, mais ils n'auraient pas le droit de vendre leur sucre en disant que Ah non, c'est bio. non, jamais de la vie. Ah non, Si tu ne payes pas la mafia bio, c'est pas bio, c'est tout. Hein. exactement. Ça, c'est bio, voilà, à 100%. Ça, c'est Il n'y meilleur a que aucun additif absolu. Il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas d'additif. C'est du Rien, 100%. aucun palmier Ouais. n'a jamais été traité. C'est ça. Du tout. Tout est complètement naturel. Pur, alors c'est pas du pur. Ah bah ça, Parce que ça, c'est du précieux, tu vois. Et ça, c'est Là. vraiment le prix le moins cher. bon, vous vous rendez compte, elle a fait 6 bols. 6 bols. Voilà. Elle va en avoir le double avec l'autre marmite qui est là. D'ailleurs, vous voyez, ça boue. Donc, Il y en a encore pour un peu que l'autre. Ah bon? Il y en a moins dedans, on dirait. Non? Peut-être. Bah, ça y est, la production en tout cas de la première bassine est terminée. On nous a donné notre portion, donc 1 kilo chacun, et on a payé 10 000 chacun. Voilà, 10 000 riels, ça fait 2,50 $, soit un tout petit peu plus de 2 €. Quand on voit le travail, c'est dérisoire, quoi. Dérisoire. Puis là, alors là, par contre, là c'est du produit, les gars. Là, c'est pas n'importe quoi, c'est pas du bio à la gomme à la française, là. Alors évidemment, c'est pas présenté dans un bel écrin avec des jolies photos, tout ça, mais ça on s'en fout. Ce qui compte, c'est le produit. Et bonsoir à tous. Je suis avec Jean-François, je vous montre. Jeff, bonsoir la communauté. Voilà. Voilà, Jeff, français, qui vient de s'expatrier, qui n'est jamais venu au Cambodge, qui n'a jamais connu l'Asie. Voilà, je viens de quitter, je suis arrivé à 5 jours là. Et ben je m'éclate, hein. Voilà, communauté, hein. Venez tous, hein, c'est super. Alors, il m'a appelé tout à l'heure, il m'a dit tiens, si t'es dispo, ça serait sympa qu'on puisse se rencontrer. Donc je suis venu bien sûr au rendez-vous et je fais connaissance avec Jeff, hein, très très sympa. Il vous racontera tout ça, un de ces quatre, hein, parce qu'il a vraiment une vie très très intéressante et surtout la façon dont il est venu ici, c'est assez incroyable. Il a un petit peu comme moi, quoi. Il a du culot. Tout lâché, tout lâché pour venir. Voilà. En 2 mois, ça a été réglé. Impressionnant, impressionnant. Et je parle pas anglais, hein. Ni khmer. Anglais, il parle pas khmer. C'est beau. On en reparlera justement de ça, parce que ça, c'est vraiment Il y a à un bon souligner. sujet à faire là-dessus, je pense. Ouais, carrément. Ouais. Du coup, on est dans un restaurant que Jeff connaît parce qu'il a communiqué avec le propriétaire par internet. Et grâce à cette personne-là, il a pu venir ici et puis faire ses premières démarches. Donc, on mange chez Bacchus, pas Bocuse, Bacchus, Fred Bacchus. Et je vous montre un petit peu les plats qu'il fait. Voilà, ça c'est du thon au morille avec du gratin dauphinois. Et c'est toujours du thon, mais préparation avec du riz et une petite salade. Enfin, une petite salade de légumes, c'est ça? Oui, tout à fait. Voilà. Ça, c'est le pain qui fait maison, c'est lui qui le fait. Ouais, fait maison.
Donc on va commencer à manger et je vous dirai ça, je vous dirai ce que j'en pense dès qu'on a commencé. Bon bien, je suis rentré chez moi après avoir bien mangé, vraiment bon. Le thon mais cuit à la perfection. Bon, en même temps c'est un professionnel Fred, hein. Il est dans la restauration depuis 20 ou 30 ans, je sais plus, mais c'est un cuisinier de métier, donc évidemment les plats sont maîtrisés complètement. Le thon, un steak de thon, ici c'est rarissime et c'est absolument fabuleux. La sauce, franchement rien à dire, la sauce au mori, super bon. Franchement, si vous avez un endroit à aller, le cadre est exceptionnel. Donc évidemment, les prix sont plus occidentaux puisque les plats sont occidentaux. Vous avez quand même du thon. Le thon ici c'est très cher. Les moris, on n'en parle pas non plus. La crème ici, ça coûte des fortunes. Et j'ai payé pour ce plat, donc salade, gratin dauphinois, une bonne part de thon, la sauce au mori, plus une bière, j'ai payé 12,50 $. Alors ça peut paraître un petit peu élevé pour le pays, mais ça les vaut très largement parce que ce sont des produits nobles ici, des produits qui coûtent très cher et en tout compte fait, c'est un prix très raisonnable. En tout cas, on s'est régalé. Ça, c'est une certitude. Vraiment, je me suis régalé. Les plats, encore une fois, sont parfaitement maîtrisés. La cuisson est parfaite. Bravo Fred, si tu regardes cette vidéo, parce que je me suis rarement régalé comme ça. Ici, c'est super. Continue comme ça, parce que c'est génial. Tu fais la fierté de la gastronomie française, mon Fred. Bon, bah écoutez, il est déjà tard. Je vais vous laisser là. Je vous dis à la revoyure. À tout bientôt. Salut mes amis, je vis au soleil où l'air chaud s'endort sur les merveilles. Sous les palmiers, la vie m'appelle. Cambodge m'offre son arc-en-ciel. Je filme les rues, les marchés dorés, les temples d'Angkor, rêves sacrés. Petit revenu, mes grands bonheurs, la liberté me bat au cœur. Bienvenue au Cambodge, suivez mes pas. Je vous montrerai ce que personne ne voit. Plage et sourire, senteur du matin. Venez mes amis, le monde est le mien. Je vis simplement sans grand confort, mais chaque jour vaut de l'or. Les riels remplacent les grands billets, mais la beauté ne coûte jamais. Je serai votre guide sincère et clair, je connais chaque coin, chaque lumière. Pour un prix doux, sans illusion, je vous ferai vivre l'émotion. Welcome to Cambodia, land of endless skies. Follow me through wonders where the spirit flies. Golden sands and smiling souls around. Welcome my friends, where peace is found. Je veux acheter un drone léger pour mieux filmer l'île et la mer. Des plages d'argent, des ciels orangés, des visages simples, beaux et sincères. Ce n'est pas